Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va recommander la vidéo que j'avais faite sur comment faire une vidéo, comment mettre une carte interactive en ligne sur QGIS Cloud puisque le son n'était pas passé. Donc pour utiliser QGIS Cloud, tout d'abord il faut aller sur QGIS et installer le plugin QGIS Cloud qui est gratuit. Donc pour rappel, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur QGIS Cloud, sur la présentation de qu'est-ce que QGIS Cloud, pour voir ce que c'est, pour voir comment cela fonctionne et quels sont les forfaits, puisque QGIS Cloud c'est un service payant. Vous avez le droit à une offre gratuite qui vous permet d'avoir une base de données avec 50 mégas, ce qui est très peu, et une carte interactive et plusieurs cartes interactives en ligne, sachant que ces cartes interactives sont impérativement publiques, vous n'aurez pas les options d'édition, etc., etc. Donc, il faut d'abord vous rendre sur QGIS, installer le plugin, et ensuite créer votre projet QGIS, parce que comment fonctionne QGIS Cloud, c'est ça marche. Vous créez un projet QGIS, vous uploadez les vidéos, les données dans la base de données qui vous est fournie par QGIS Cloud, et ensuite vous créez votre carte interactive. Donc on va aller sur QGIS Cloud pour voir déjà l'outil. Donc toutes vos cartes interactives seront publiées ici. Donc de manière publique, si vous prenez l'offre publique, je vous conseille de voir ma première vidéo sur QGIS Cloud pour voir les offres, comment ça fonctionne, les avantages et les inconvénients. Donc vous disposez de web services, vous avez les avantages, les inconvénients. L'avantage, c'est que votre projet QGIS sera directement converti en carte interactive. Et là, je vais vous présenter l'offre gratuite. Donc vous avez le droit à une base de données PostGIS, comme je l'ai dit, de 50 mégas et 10 connexions maximum. Voilà, donc pour un usage non commercial, non gouvernemental. Et voici les services qui sont proposés par QGIS Cloud gratuitement et au travers de l'offre pro. Donc c'est pas une vidéo promotionnelle pour QGIS Cloud, mais juste on va voir comment cela fonctionne, car derrière QGIS Cloud il y a, donc c'est SourcePol qui gère ce service, et derrière QGIS Cloud c'est QGIS Web Client qui est utilisé. Donc je vais me connecter parce que j'ai un compte, donc il faut créer un compte si vous n'en avez pas, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je vais mettre mon login et mon mot de passe. Donc créer un compte si vous n'avez pas de compte. Donc attention, hein, au niveau RGPD et tout, ça implique pas mal de choses. Voilà, donc là je me suis connecté. Et si on va voir... alors comme j'avais créé un compte mais en 2013, donc ça remonte. Donc on va voir un peu, c'est ici que vous verrez toutes les cartes interactives que vous allez publier, etc., etc. Donc voilà, donc là j'avais publié pas mal de cartes, donc en 2013. Donc vous pouvez soit les visualiser, vous avez accès au lien WMS, WFS. Voilà, ça c'était de vieilles cartes que j'avais fait. Donc voilà, donc concrètement comment ça va se passer, vous installez le plugin QGIS Cloud sur QGIS, vous créez votre carte interactive sur QGIS, vous la publiez, et ensuite dans l'interface de QGIS Cloud vous pourrez la visualiser et avoir accès au WMS. Donc c'était de vieilles cartes que j'avais fait à l'époque avec les versions 2 de QGIS et même 1.8, ça remonte, c'était 2013. Donc j'en avais fait quelques-unes pour tester à l'époque QGIS, comme pour tester l'outil. Vous avez même la possibilité de mettre une clé Google si vous voulez mettre des fonds Google. Vous avez un petit outil de statistique pour voir les nombres de personnes qui sont connectées, la date de création et la date de mise à jour. Vous pouvez télécharger le projet QGIS qui a servi à créer cette carte. Si vous la récupérez par ailleurs, récupérez le projet QGIS pour mettre à jour la carte. Et vous avez des informations basiques, la nature du viewer, les utilisateurs autorisés à utiliser cette carte, la base de données, etc. etc. Mais comme j'ai l'offre gratuite, tous ces éléments ne sont pas modifiables. Donc on va les supprimer pour repartir à zéro. Donc si vous créez des cartes interactives, vous pourrez les voir dans votre interface. Vous voyez qu'avec l'offre publique, vous pouvez créer autant de cartes interactives que vous souhaitez, sachant que les données ne seront pas hébergées chez vous. Donc ça peut être un plus ou un moins, ça dépend. Niveau RGPD, ça peut être très problématique. Et vous n'avez pas accès aux outils d'édition en ligne, puisque pour ça, il faut souscrire à l'offre payante. Donc voilà. Donc on va repartir de zéro. Donc je vais dans l'outil dans le gestionnaire de plugins. Je vais installer le plugin QGIS Cloud qui est gratuit. Parfait. Voilà, vous voyez. Je l'installe. Une fois qu'il est installé, il est disponible dans le menu plugin. Donc là, je vais dans le menu plugin, QGIS Cloud, et j'ai les paramètres. Donc,
Première chose, vous voyez le serveur qui va être utilisé. Donc ça, c'est le serveur de source Paul. Donc on ne peut pas trop y toucher. On va se connecter à l'instar de ce qu'on a fait sur le site internet. Donc là, il va me demander de créer une base de données PostgreSQL PostGIS sur les serveurs de source Paul. Et cette base de données sera le réceptacle de nos données. Donc comme on l'a vu avec l'offre gratuite, je ne peux mettre que 50 mégas maximum de données dans cette base de données. Donc là, ça se connecte aux bases de données tranquillement. Donc tout est déporté, hein, puisque le principe de QGIS Cloud, c'est que toutes les données, vos projets QGIS ne sont pas hébergés chez vous, mais bien sur un cloud distant. Donc là, on voit la base de données qui a été créée. Elle a un nom aléatoire, elle a un nom random, un nom hasard, un nom créé, généré aléatoirement. Je peux rajouter des fonds de carte et je peux publier ma carte. Là, actuellement, je n'ai aucune donnée dans ma base de données. D'accord. Je peux créer une autre base de données si je le souhaite. Je peux en créer à l'infini. Enfin, à l'infini, je ne sais pas. En tout cas, je peux en créer plusieurs. Donc là, il me recrée une seconde base de données. C'est un peu long, mais bon. Long, mais globalement, ça va quand même. Et donc là, vous pouvez créer une base de données par projet, une base de données par carte interactive. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, vous voyez là j'ai deux bases de données, donc chacune c'est maximum 50 mégas. Et à partir de là, je vais importer mes données shapefile ou autres dans QGIS et je vais les importer, ces données qui sont chez moi ou ailleurs dans QGIS, dans ces bases de données là qui vont servir de source pour les cartes interactives, de pourrir données pour les cartes interactives. Donc là j'ai deux bases de données vides, vous voyez 50 mégas, donc c'est bien 50 mégas par base de données. Bien évidemment, je pense que si vous voulez maximiser le truc, vous pouvez avoir votre propre serveur de base de données ouvert sur Internet et vous en servir uniquement de visualisateur pour les cartes interactives, ce qui vous exonère des 50 mégas pour la carte interactive. Des visualisateurs de sources de données pour les cartes interactives. Donc là, on va aller chercher une petite donnée que j'ai sur mon PC. Donc on va aller voir... On va prendre une donnée démographique, données sur la population. Donc vous voyez la table attributaire, données sur la population, issue de l'INSEE bien sûr. Donc là j'ai ma carte, j'ai mes données qui sont en local. Ce que je vais faire, c'est que je vais les uploader. Donc là je vais mettre un petit fond OpenStreetMap, j'aime bien ça, OpenTopomap, allez hop. Et ce que je vais faire, c'est que ces données qui sont actuellement sur mon PC ne peuvent pas être visualisées dans la carte interactive. Pour cela, il faut que je les upload. Donc là je vais choisir la base de données. Donc, tac, tac, tac. Donc là, on voit la couche. Elle n'est toujours pas uploadée dans la base de données de source Paul de QGIS Cloud. Là, c'est le nom qui va être attribué dans la base de données. Ça, c'est le schéma. Alors, je n'ai pas créé de schéma encore. C'est pas ici que ça se fait. Donc là, upload. Donc, je dois choisir la base de données. Ici, voilà, donc je choisis une base de données que j'ai créée et je l'upload. Il la met dans le schéma public. Et là, la donnée que vous allez voir dans ce projet QGIS n'est plus sur mon PC, mais la même donnée qui est en base de données. Voilà. Donc là, il a réuploadé la donnée que j'ai importée, qui était en shapefile sur mon PC, dans la base de données et il l'a mis dans le projet QGIS. Donc là, je vais sauvegarder le projet QGIS. Je vais le mettre dans un petit dossier. Voilà. Je vais l'appeler démo. Je vais donner un nom. Voilà. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien une donnée qui est dans la base de données de QGIS Cloud. J'ai sauvegardé mon projet QGIS. Donc déjà, rien que là, vous voyez, donc j'ai bien uploadé les données. J'ai créé deux bases de données, elles sont là. Donc là, j'ai mes deux bases de données. Je ne peux pas changer le serveur.
Et là, dans database, on va quand même voir, dans PostGIS, on va voir que les deux bases de données de QGIS Cloud, les deux connexions étaient rajoutées. D'accord? Et si je les ouvre, on va voir que je peux ajouter les schémas que je veux, que je peux modifier les données, etc., etc. Je peux travailler directement les données en base de données. Donc là, on retrouve la base de données avec le schéma public. Et là, on retrouve la deuxième base de données que j'ai créée aussi, donc mes deux bases de données. J'ai accès avec les droits d'administrateur. Voilà, clic. Donc voilà, dans la première base de données, on va retrouver notre couche démo. DevPop, voilà, qui est ici, notre couche démographique qui est ici. Qui a bien été importée en base de données PostGIS de QGIS Cloud. Donc je peux, si je veux créer des schémas, donc je peux créer un nouveau schéma. Donc l'organisation des données, c'est à vous de voir. Votre modèle conceptuel de données, c'est vous qui gérez. Là, j'ai créé un nouveau schéma, voilà, et il m'a créé un nouveau schéma. Donc je suis vraiment maître des bases de données pour le coup. J'ai 50 mégas, mais j'ai 50 mégas dont je suis maître. Donc cette donnée, vous allez le voir, n'est plus la donnée au format shapefile. Là, je la customise un peu. N'est plus la donnée au format shapefile, mais la donnée qui est en base de données. Voilà, je la stylise. On va faire une petite analyse catégorisée. Donc, vous pouvez, toute la mise en forme qui va être faite dans QGIS Cloud, ça c'est très important, sera récupérée telle quelle dans QGIS. Par exemple, la mise en forme qui sera faite dans QGIS sera récupérée telle quelle dans QGIS Cloud. Donc ça c'est l'avantage. C'est que tous les paramétrages de customisation ou autres seront faits directement via QGIS en back-office, j'ai envie de dire. Pas besoin d'utiliser du CSS, de maîtriser le CSS ou quoi. Tout se fait directement dans QGIS. Voilà, là j'ai mis mes petites couleurs, ma petite mise en forme, mon petit fond de carte, mes données sont en base de données. Donc là on a une carte déjà qu'on peut publier quasiment. Donc maintenant ma carte est bonne, je vais la publier. Et voilà, et donc là il me donne les liens pour visualiser la carte, donc elle a bel et bien été publiée. On va aller voir un peu ce que ça donne. Donc je me connecte à QGIS Cloud et vous allez voir que la carte a été mise en ligne. Le projet QGIS a été converti en carte interactive directement sur QGIS Cloud en ligne. Et comme c'est une version publique, une version gratuite de l'offre de QGIS Cloud que j'ai, la carte est accessible à tout le monde. Elle est publique, donc accessible à n'importe qui sur Terre. Donc évidemment, vous êtes tributaire des ressources que va attribuer SourcePol à vos cartes interactives, mais globalement, les cartes sont bien travaillées. Donc là, vous voyez, je retourne dans mon interface d'administration de QGIS Cloud.
Donc là, vous avez un peu les fonctionnalités, comment un petit tuto rapide sur comment créer une carte interactive. Donc on va aller dans carte. Là, ma carte, vous voyez, le projet QGIS que je viens de créer a bien été uploadé. On voit bien que c'est la version QGIS 3.16 que j'utilise, la date d'upload, la date de mise à jour, la date de création, la date d'upload. Tu peux éditer certaines métadonnées rapidement. Et là, si je clique sur Show, donc vous allez voir la carte interactive apparaître telle qu'elle. Voilà. Telle qu'elle en ligne. Et voilà. Donc vous voyez la carte interactive qui a été générée, qui est strictement la même que celle que mon projet QGIS, que la carte qu'il y avait dans mon projet QGIS. Moi j'ai pas de clé Google donc on s'en fout, mais si vous voulez mettre des fonds Google, il faut aller chercher la clé API Google. Et donc voilà, donc j'ai ma carte interactive. Si je clique sur une entité, j'ai la table attributaire qui s'affiche de façon brute, mais qui s'affiche. Voilà. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Donc là, on va un peu voir comment fonctionne la carte. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette. Vous pouvez choisir d'afficher ou désafficher les cartes, les fonds. C'est vous qui voyez. Vous pouvez jouer sur l'opacité des couches, etc., etc. Donc ici, vous avez vous pouvez évidemment faire des recherches par adresse ou par coordonnées ici. Donc le moteur de recherche d'adresse, c'est l'API OpenStreetMap. Donc c'est pas la banne. Vous pouvez mettre la carte en plein écran si vous souhaitez. Vous pouvez zoomer, dézoomer au travers des boutons. Vous avez le petit aperçu en bas à droite. Alors des fois la carte peut être un peu longue. Le temps de chargement de la carte et de rafraîchissement de la carte peut être un peu long. Peuvent être un peu longs ces temps-là. Donc là j'ai créé une couche de centroïde dans QGIS, donc cette couche étant locale. Comme vous le savez, les règles de sémiologie graphique font que les données brutes doivent être représentées avec des symboles proportionnels et pas avec des aplats de couleurs. D'accord. Donc là, je vais l'importer. Je choisis ma base de données, je choisis mon schéma. Vous avez l'habitude, donc voilà, le schéma que je créé tout à l'heure est bien disponible. Je upload la donnée. Je sauvegarde mon projet QGIS, donc j'actualise la carte, parfait, je l'upload, je republie la carte. Et puis ce sera mis en ligne. Là, je vais juste faire une petite analyse catégorisée avec en variation de la taille des cercles. La variation de la taille des cercles symbolisera le nombre d'individus. Plutôt que d'avoir un aplat de couleurs, j'aurai une variation de taille. Donc, je ne sais pas si vous savez comment faire, on va un peu faire. Alors, je pensais qu'il y avait des méthodes plus simples pour faire ça, mais j'en ai pas trouvé. Donc on va faire une méthode un peu détournée pour avoir une variation de taille en fonction du nombre d'individus.
Donc voilà. Et évidemment, à chaque fois que vous voudrez mettre à jour votre carte interactive, il faudra sauvegarder le projet QGIS et republier la carte au travers du plugin. Et ensuite, ça permettra de mettre à jour la carte interactive. Donc voilà, là on va mettre des petites étiquettes comme d'hab. J'avais fait de vidéo sur les étiquettes, mais il faudra que j'en fasse une, bien, un de ces quatre. Donc voilà, étiquette, centroïde, fond. Donc là j'ai fait une petite carte, voilà, basique, moche mais basique. Donc là sur les paramètres QGIS Server, je ne pense pas qu'ils soient utilisés malgré tout. Donc j'ai envie de dire tant pis, puisque vous n'avez pas accédé à QGIS, vous n'accédez pas à QGIS Server en direct. Donc j'ai fait un petit test, mais j'ai vu que ça ne marchait pas, donc bon voilà. Donc voilà, c'était juste pour voir, mais QGIS Server, bon, un jour je ferai peut-être des vidéos sur QGIS Server, mais pas aujourd'hui. C'est pas prévu rapidement, mais voilà. QGIS Server c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça peut à l'instar de GeoServer, MapServer, un serveur carto. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des vidéos sur MapServer aussi. Moi, GeoServer, j'en ai fait beaucoup, mais pourquoi pas un jour sur MapServer. QGIS Server, pourquoi pas aussi. Donc voilà, donc là j'ai republié ma carte. J'actualise ma carte, j'ai republié mes données et là j'actualise ma carte interactive et elle sera dans la foulée actualisée. Donc j'actualise, là vous allez voir que la date de mise à jour va changer. Voilà, on voit que ça a été mis à jour. Vous avez ici, si vous cliquez ici, vous avez tous les liens pour accéder au WMS, au flux WMS de vos données. Donc si vous voulez mettre ces données dans Google Earth ou dans vos propres cartes leaflet ou quoi, ben, vous avez l'URL qui est ici, qui est proposé ici. Et donc voilà, vous voyez que la carte a été mise à jour. Donc là, vous voyez les calques qui sont été actualisés. Vous pouvez voir la légende dans les paramètres de chaque couche, chaque calque. C'est un peu dommage que la légende n'apparaisse pas directement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Et pour info, je crois que le framework Carto qui est utilisé, c'est QGIS Web Client 2 ou un QGIS Web Client à la source Pol, à la sauce source Pol, pour dire. Donc, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur QGIS Web Client aussi, dès que vous aurez l'occasion. Et donc voilà, on a une carte interactive qui a été actualisée, mise à jour, nickel. Et on va pouvoir, je pense, ben voilà, vous voyez la carte. Terminer la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, là, vous pouvez afficher la légende. Vous voyez, c'est pas affiché de façon native, mais c'est affiché ici. Si vous faites un composeur cartographique, vous aurez aussi la possibilité d'imprimer vos cartes avec votre composeur cartographique. Chose que je n'ai pas mis ici, mais bien sûr, c'est possible. Donc, il y a beaucoup de petites finesses à connaître sur ce framework. Mais on va, voilà, on va s'arrêter là. Donc, voilà, vous pouvez jouer sur l'opacité, etc., etc. Vous êtes ensuite maître de vos couches. Vous pouvez faire une recherche par adresse. On va en faire une petite là. Donc, c'est adresse, commune, pays. Pour être sûr que ça... pour être sûr que ça... on va dire que ça marche.
Donc voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Voilà. Vous voyez, il a bien localisé l'adresse, il a mis une petite pop-up là, localisation d'adresse. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à souscrire à la chaîne si vous voulez être membre soutien et à mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Donc là, vous avez les derniers paramètres dans QGIS Cloud, mais comme on a la version publique, on n'a pas trop de marge de manœuvre sur ces paramètres. On n'a aucune marge de manœuvre. Tout est déjà prédéfini, on ne peut rien changer. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, comme quoi tout doit se terminer à un moment donné. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne si vous avez des questions plus fines et à faire appel à nous si vous avez besoin de prestations plus poussées et professionnelles. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye.